Place au débrief. Rennes, Paris Saint-Germain. Petit score, petite victoire, 1-0. L'essentiel, c'est les 3 points. Hein. On est à égalité ce soir avec Monaco et à 2 points de l'OGC Nice. Donc j'espère que nos joueurs vont continuer sur cette lancée. Car ce soir, bon, c'était un match à notre portée. On a dominé dans tous les compartiments du jeu. On a dominé. On a eu la possession du ballon, sauf peut-être une petite fin de match un petit peu difficile. Ah, mais bon, nos joueurs, je pense qu'ils étaient vraiment KO. En tout cas, il faut continuer sur cette lancée. Voilà. On revient à 2 points de Nice. Il suffit d'un faux pas de Nice. Demain, un faux pas de Monaco. Et la semaine prochaine, on gagne et on peut recoller à la première place. Donc voilà. La performance des joueurs sur le terrain ce soir. Kevin Trapp, bon, il a fait quelques arrêts décisifs. Ensuite, Kurzawa au top. Franchement, Kurzawa ce soir, il a fait son match. Thiago Silva, Marquinhos, la charnière, c'est comme d'habitude, ils ont fait leur match au top. Thomas Meunier, toujours bien, hein, toujours bien avec ses petits débordements sur le côté. Ensuite, au milieu de terrain, Marco Verratti, qui, pour moi, malgré le but de Draxler, Marco Verratti, ce soir, c'est l'homme du match. Toujours, je sais pas, Verratti, depuis qu'il est revenu, là, il revient au top du top, il est flamboyant. Verratti, flamboyant. Une performance magnifique. Des contrôles de balles, des protections de balles, des bonnes passes, des petits dribbles qui t'effacent 1 ou 2 joueurs. Marco Verratti, c'est tout simplement magnifique à regarder quand il est à 100%. Ensuite, Thiago Motta, il a fait un bon match, à part qu'il perd des ballons un peu bêtement et la simulation du penalty où il reçoit le carton jaune. Et au passage, on voit bien qu'il y avait penalty sur Marco Verratti. Penalty indiscutable. À aucun moment il fait exprès. On voit bien que le corps de Costil touche Marco Verratti. Mais après, certes, sur le ralenti pour Thiago Motta, on voit que c'est une simulation de la part de Thiago Motta. Ensuite, Matuidi, il a fait un très bon match. Ensuite, Yaki Lucas, qui pour moi ce soir n'a pas été à la hauteur. J'aurais même sorti Lucas plus tôt. Hein, j'aurais sorti Lucas plus tôt et faire rentrer Di Maria plutôt qu'à 15 minutes de la fin. Donc voilà. Ensuite, Cavani, bah, devant, il a vendangé. À 40 secondes début du match, il te loupe un but qui est tout fait. Hein, il te met un pointu, je sais pas comment il fait, alors qu'il est tout seul devant Costil. Un contrôle, un plat du pied, le ballon, il va au fond des filets. Mais il nous a fait du Cavani, une cavanade. Donc voilà, Cavani, il est sorti, il était pas content, mais c'est comme ça, mon gars. Hein, faut sur le terrain, bon, certes, ce soir, on peut te trouver l'excuse que t'as pas reçu beaucoup de ballons. Ah, c'est peut-être aussi parce que t'as pas fait beaucoup d'appels. T'étais obligé de revenir jusqu'au milieu de terrain pour recevoir des ballons, mais on t'a pas beaucoup vu ce soir faire des appels au premier ou au deuxième poteau. Donc voilà, au bout d'un moment, quand t'es pas bon, tu cèdes ta place, et puis c'est tout. Et, comment dire, un très beau but, un très beau match de Julian Draxler, qui était pour la première fois titulaire sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc, Di Maria, tu vas avoir chaud à tes fesses, parce que là, avec Draxler, c'est de la pure concurrence. Draxler, c'est un vrai client. Hein. Donc, sur le terrain, il faut se mouiller. Toi, Di Maria, en début de saison, t'as été, bah alors vraiment, à côté de la plaque. Ce soir, t'es rentré 15 minutes, t'as rien fait, hein, on t'a pas vu. Pour moi, franchement, je t'ai clairement pas vu sur le terrain. Tu serais pas rentré, ça aurait fait la même chose. Mais voilà, c'est ça la concurrence. Donc, pour Cavani, je reviens à Cavani, avant la fin du mercato, il faut nous trouver un numéro 9 pour faire de la concurrence à Cavani, pour que sur le terrain, il se bouge un petit peu plus. Même si actuellement tu es le meilleur buteur avec 18 buts, ce soir, tu dois au moins en planter un. Celui que tu as raté, tu dois le mettre au fond des filets. Donc voilà. Ensuite, il y a eu l'entrée d'Athènes Ben Arfa qui, bon, Ben Arfa, il n'a pas été au top du top. Il nous a fait un petit festival, ça fait toujours plaisir. Mais, encore une fois, numéro 9, c'est pas sa place. Ben Arfa, c'est un joueur de couloir. Donc, au lieu de nous faire le système de Ben Arfa en second choix de Cavani, non. Ça, faut oublier. Il faut absolument recruter un numéro 9. Absolument recruter un attaquant de pointe. Donc voilà. Après, il y a eu l'entrée de qui d'autre? Il y a eu, donc, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est rentré. Bon, bah voilà, Adrien Rabiot, il a fait son bout de match aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on a fait un bon match. Hein. Comme je l'ai dit, on a dominé tout le match. Mais il faut dire aussi qu'on a affronté une très bonne équipe de Rennes. Et on va encore les rencontrer, je sais plus, je crois que c'est en Coupe de France. Ouais, c'est ça, il me semble qu'on va encore les rencontrer en Coupe de France, chez eux.
là-bas, là, Rosen Park ou je sais pas quoi là. Donc voilà, il va falloir faire attention à cette équipe, car ils étaient quand même là ce soir, je sais plus ils sont combien, mais avant ce match, ils étaient quand même 7e du championnat. Donc Rennes, voilà, c'est pas une petite équipe, hein, c'est une équipe qui tourne bien cette année. Donc même en Coupe de France, il va falloir faire attention. Non, je crois que c'est en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, hein, vous me reprenez si je me trompe. Donc voilà la famille, voilà ce que j'avais à dire, hein, dans l'ensemble. Voilà, je suis satisfait parce que bon, on a les 3 points, c'est l'essentiel. Mais comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'on va recruter en numéro 9 avant la fin du mercato. Et sinon, un petit message pour les ultras, félicitations à vous, vous avez fait le déplacement jusqu'à Rennes, et ça c'est magnifique, parce que même à l'extérieur, on a l'impression d'être chez nous, à domicile. Donc voilà, les ultras, continuez comme ça, que ce soit au Parc des Princes ou que ce soit à l'extérieur, continuez les déplacements et bravo à vous, big up à vous, bravo, grand bravo à tous les ultras du Paris Saint-Germain. Sur ce la famille, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao la famille.